Tenez-vous prêts, cette semaine, c'est à Malte, ou bien République de Malte, ou bien Malta, située au milieu de la Méditerranée, que le dîner établit ses quartiers. Ah, Malte, ces beaux paysages, son si beau soleil et son eau pas potable. Aujourd'hui, nos convives nous accueillent chez eux afin de nous faire voyager avec leur repas. C'est dans un contexte très festif que nous retrouvons notre troisième équipe, puisque pendant que nos héros du jour s'adonnent à la cuisine, le reste de la bande semble s'en donner à cœur joie dans la musique dans la pièce d'à côté. Nous allons tout de même porter attention à ce que nous préparent nos hôtes. Oui, alors du coup on a choisi le thème de la réunion, et là on commence les desserts pour que ça puisse reposer toute la nuit. Donc là on lance en parallèle un granité ananas. Mathilde est en train de couper les ananas, on prépare les ananas. Et avec Damien, nous on s'occupe des petites mousses à la coco. Voilà. Donc, c'est donc le lancement des hostilités. Nina semble avoir pris le lead de la préparation. On a envie de dire heureusement, puisque le reste de l'équipe ne semble pas autant dans la maîtrise du menu. je sais pas si la chantilly, qui n'est pas une chantilly. Super Mathilde, merci pour tes précisions. Bon allez, on vous laisse travailler. Tu es fou, nous aussi on est fou. On va décoller, on va s'enjailler. Ah ouais. Elle a rien vu. Que dalle. Viens shoot. Mais non, nous a préféré. C'est impossible. Si, fais-le passer sur le côté. Mais je te dis que non. Oh, En Paris, je te le fais rentrer. Vas-y. Je te jure que tu vas tout renverser. Ce sera ta faute. Ça va pas marcher. Merde. Alors, on a beaucoup d'embûches, beaucoup de problèmes. Cette fois, c'est que le plat ne passe pas au congélateur. Donc, pour le granité, c'est un petit problème. Donc, on va essayer de trouver des solutions. Bon, on a eu un petit problème. Une chantilly à la main, c'est impossible. C'est pas possible. Donc, on va croiser les doigts en espérant que la mousse ne soit pas ratée. Ok. Oh putain, par terre. Oh, par terre. Mais pas de la merde. Y'en a un tout petit peu. Ah là là, les difficultés s'accumulaient les nerfs lâches. Et c'est sans compter sur les provocations du reste de la bande. Bonjour en cuisine. Va fanculo. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un petit resupply s'il vous plaît? Merci. Ces provocations semblent avoir raison de Damien, qui commence à perdre pied hors de son environnement naturel. Oh, merde. Une fourchette. Oups. Je me régale. Et Mathilde, comment elle gère la provoque de ses compagnons? Garde le cap. J'aurais tout sa chiasse devant. Ah, super. Ah merde.
Désolé. Et c'est sur ce petit recadrage que la première soirée de préparation s'achève. Il va falloir assurer le lendemain pour rattraper les problèmes rencontrés jusqu'à maintenant. C'est dans des conditions beaucoup plus calmes que cette deuxième journée de préparation commence. Donc là, je suis en train de faire revenir la petite marinade, la petite viande qui est en train de mariner depuis 1 heure. Et là, on va pouvoir rajouter bientôt les oignons avec l'acide et le curry. Je suis comme une merde, mais bon. Hop, le curry. Juste un tout petit peu. Et l'élément perturbateur, comment il a été géré par l'équipe? Ah, bah il a été envoyé au cours. Pesto, dans ma gueule. Pesto, rosso. C'est quoi pesto, rosso? La tâche semble ardue, mais Damien va prouver à son équipe qu'il est plein de ressources et va gérer la situation d'une main de maître. Ça c'est quoi ça? Je sais même pas qui c'est elle. C'est Guylaine. Glane? Ah, attends. C'est Star Wars. Mais ça c'est vraiment moche. Mais c'est moche. Pourquoi il marche pas lui? Potato. Et là, ça c'est nul. Les gommes. Oui. Il était l'autre là. Bonnet dedans. Paye. C'est bon, tu peux descendre. Allez, passe. On va dans la chambre alors. Ah, on va pas dans la chambre. On va dans la cuisine. Voilà la cuisine. J'adore ce truc, c'est absolument trop drôle. Ça, c'est archi drôle. Mais pourquoi ça cuit encore ça? Je l'avais éteint. Waouh! C'est quoi? Ça, c'est mon Chanel. Ok. Ah, c'est bien. Ça s'avoue que c'est incroyable. Ça. Je pense que ça, on peut le manger avec des... Je vais le mettre dans ma chambre. Cache. Confine. Parfait. C'est bien, Damien. Il a réussi! Allez, plus que quelques étapes avant la dégustation. Il faut le goûter ou pas le... Bah oui. Tiens, allez, goûte-moi ça. Tu vas me dire votre avis. C'est bon. Alors? C'est bon. Ça va. Ça fait bien ça. Alors, on va laisser refroidir l'huile à part. On va mettre... Non, en tenue de... ça là. Encore ou pas la mettre? Ah oui, je vais pas me changer là. Je sais pas. À la recherche d'un truc pendant plus de temps pour trouver ce que tu veux. Tout semble enfin rouler à merveille pour nos chefs cuistots. Et si on les laissait fignoler les derniers préparatifs pendant que le groupe des touristes découvre le menu? En apéritif, Élixir des îles. Une invitation à l'évasion dès le premier instant. Cet apéritif aux saveurs exotiques vous transporte vers des horizons lointains. Un petit punch. Exactement, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Le petit punch. Moi je parie sur une pina colada. Là, moi je pense que c'est punch. Et la réunion, un planteur, hein? Ah ouais, tu fais plein de nez, moi je pense que Oh, ok. Je crois que ce serait pas mal. C'est filmé, hein? Le plat, Non, ouais, pas. énigme de la marmite Bourbon. Découvrez le secret bien gardé d'un plat mijoté où la douceur rencontre les arômes épicés d'un mariage magique qui ne manquera pas de surprendre vos papilles. Waouh. En tout cas, les intitulés sont... Les intitulés sont
peut être un bon point. Dessert. Ah, j'ai pas compris Non, que mais c'est un le mauvais plat, du point. coup, c'est quoi Voilà, c'est un plat C'est un mijoté. plat mijoté, il y a du mélange, il y a du mélange et du mariage en fait. Marmite Bourbon. Non, on va pas Épicé aussi. Ouais. Dessert, réunion de 3 délices tropicaux. Terminé en beauté avec 3 trésors sucrés. Saurez-vous percer le mystère de ces 3 gourmands? Casser, parce qu'il va falloir casser. Ce trio gourmand, ce trio gourmand. Il va falloir casser un truc, je pense. Tu vois, une coquille et tu claques. Vous fera fondre de plaisir. Ah oui, casser. Pas très tropical, le crème brûlée. C'est pour ça, je pense. Un Ça conseil, brûlait, restez attentif tout au long de la soirée. Important ça. Restez attentifs. Ok. Et il n'y a pas d'animation. Non, il n'y a pas d'animation, séance délire, c'est un escape game. Ah, il n'y a pas l'animation marquée. C'est une énigme du père Fouras, son truc. Oui. Ouais, si on commençait par Incroyable. Incroyable. Sans plus attendre et sans aucune retenue, les convives se sont jetés sur l'apéritif, tels des hyènes assoiffées. J'ai l'impression qu'il y a un petit bout de banane. Bah oui, le bâtiment. C'est fait. Marron comme ça. À la lune, en plus t'avais pas ça à la caméra là, c'était. Ça? Ah, c'est le pouvoir du punch ça. J'ai l'impression que tu bois un petit truc. Et comment ça? Bon, au final, qu'ont pensé les convives de cet apéro? Donc, dernier repas presque parfait, n'est-ce pas? Donc l'apéro, je vais donner un 9 sur 10. Contrairement aux 2 autres repas, je pense qu'on vous l'a assez répété, mais le cocktail était très bien dosé, un punch très bon. Je t'avoue que le punch, c'est une très bonne note pour moi. J'adore le punch, je peux pas m'en passer. Je trouvais ça fort sympathique, voilà, simple mais efficace. Un petit peu original avec cette petite couleur rougeâtre, donc c'était très bien. Le cocktail était sympatoche, voilà, ça change un peu de notre repas, c'est sûr, mais je donnerais, je pense, un bon 7 pour l'apéro. Voilà. Il y a un bon 7. Je mets un 9 parce que je pense qu'en termes de diversité des petits amuse-gueules proposés, la diversité n'y était pas. Et la sauce était très bonne. Un bon 8. Le punch est traître, mais pour moi c'était banger. Et je pense que du coup on va partir sur une note de 10. Ah, je vais mettre un petit 10 quand même. Parce que le petit punch était excellent. Il était très doux, donc j'ai bien apprécié. La sauce était vraiment incroyable. Je sais pas qui c'est qui a fait cette sauce, mais j'achète. Quoi? Après, si je peux être honnête, c'était pas un vrai petit punch. 7. Et tu vois, c'est bon cette sauce. Arléon. Arnaud. Ouais, c'est moche, mais il a pas choisi. Ouais, le pauvre. Irvéon. Oh, lui non plus, il a pas choisi. Et Rachid. Oh, oui. Ouh là 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 là, avant que ça dérape, laissez-moi contextualiser. Il s'agit de l'animation surprise de nos hôtes de la soirée, mythe et réalité. Plusieurs histoires vont être contées tout au long du repas, et les convives devront deviner s'il s'agit d'un événement historique ou d'un gros mytho. Vous n'aurez que quelques extraits des anecdotes puisque la caméraman a décidé de garder ces histoires secrètes. À ce moment-là, il y a eu ça, et donc M. Bob Wilson, c'est pour ça qu'il y a le Super Bowl qui est aux États-Unis. Donc il y a un aspect réunion, mais un aspect quand même américain, évidemment, ils ne vont pas mettre que de la réunion le Super Bowl. Ok. Et après, il y a Wimbledon Chief. Donc là, Wimbledon, c'est un tournoi de tennis, je ne sais pas si tout le monde connaît. Ça, c'est en Angleterre. Et lui, c'était là aussi, donc c'est pas quelqu'un de là-bas, mais c'est un Britannique qui a joué au squash et qui a remporté les championnats du monde à la Réunion. Ouais. Du squash, pardon. Le squash qui a remporté les championnats du monde à la Réunion. Okay. Voilà aussi un lien, même si là c'est un peu moins important. Et enfin le dernier, donc c'est Monsieur Roland Garros. Donc lui il est né à la Réunion. Et c'est un aviateur qui a battu plusieurs records d'altitude et qui a fait la première traversée de la Méditerranée et l'Afrique. Donc voilà, donc vraiment une terre de grands sportifs. Et dans les tournois majeurs du monde, il y a quand même le Super Bowl, Wimbledon et Roland Garros. Donc désolé, la banane était chargée. Ça fait beaucoup de liens avec la Réunion. Voilà. Allez, passons au plat maintenant. La marmite bonbon. Vous savez pourquoi la marmite bonbon? Il y a du bonbon dedans.
C'est quoi le Bourbon? Mais c'est un whisky. C'est pas en lien T'as avec mis la du whisky dans le royauté. vin? C'est pas en lien avec la royauté ou je sais pas quoi. En fait, l'île de la Réunion, Ah ouais, à la c'est base, elle a été découverte par un Portugais. Et ensuite, elle a été colonisée par les Français. Ah, mais d'accord. Et en fait, il existait à ce moment-là une monarchie, une dynastie qui était la dynastie Bourbon. Et au moment de la Révolution française, il y a eu la fin de la monarchie. Et donc, en fait, cette île avait été renommée lors de la colonisation par les Français l'île Bourbon. Et ils ont décidé de renommer cette île en hommage, par rapport en fait, à la fin de la monarchie. Ils ont renommé donc l'île de la Réunion en hommage à la réunion des hommes et de la garde nationale qui ont permis la libération des Français. Et elle a changé de nom quelques années à l'effigie de Napoléon Bonaparte. Elle a été renommée l'île de Bonaparte et puis enfin elle a récupéré son nom, l'île de la Réunion. Est-ce que je peux voir Et du coup. Pourquoi elle s'appelle l'île de la Réunion? Mais je croyais qu'elle s'appelait l'île de la Réunion parce qu'il y avait Yvan, Karim et machin. C'est à vous de choisir si vous préférez, mais. Ah, on choisit l'histoire. C'est vous qui choisissez votre histoire. Cette histoire où on choisit l'histoire, c'est soit l'un soit l'autre. Ça s'appelle l'île de la Réunion parce qu'il y avait Yvan, Karim ou parce que... Les invités sont assez surpris par les règles du jeu qui n'avaient pas entièrement été révélées. Et si on passait au quiz pour avoir le fin mot de cette histoire? Au cours de cette présentation, ça a été autour des thèmes mythes et réalité. Donc les gens mythes. Il va y avoir 5 questions pour départager les deux équipes. Comme Monsieur Percazo l'a deviné, ça va être sous la base de Jungle Speed, avec différentes questions qui peuvent être en lien ou pas avec des choses qui ont été dites pendant ce repas, ou sur l'île de la Réunion en général. Les informations sont les suivantes. Je vais poser une question, la première personne qui l'attrape propose une réponse directe en équipe pour avoir la validité de cette réponse, si c'est vrai, et si c'est faux, c'est point à l'adversaire. Donc c'est promis à 3 points. Mais si au bout de 3 ou 5 secondes, personne n'a la réponse ou ne veut pas prendre le risque de se tromper, il y aura 3 propositions afin de rechoisir et de prendre le totem pour proposer une réponse. Êtes-vous prêts pour la première question? Allez les gars. Attention, première question. Quel est dans la marmite du Bourbon l'ingrédient phare? La pâte à tous. Ouais. Allez les gars, c'est pas grave. Alors, l'île de la Réunion. Oui. Elle se trouve dans quel espace d'eau? Attends, elle avait chopé avant. La question elle s'est perdue. Point ici. Tu n'as pas entendu la fin de la question. C'est gagné, mais merdiquement. Gagné quand même, espèce de grosse salle. Attention. On attend la fin de la question avant de... Qui dit réunion dit sport. Mais une seule légende était vraie. Laquelle? Oui, Roland Garros. Oui. Il n'y avait que l'histoire sur Monsieur Roland Garros qui a vraiment existé, qui est né à la Réunion et qui dernière, avec ses exploits d'aviateurs, est devenu le nom du cours central, le cours FM. À 5 années près, en quelle année et en fonction de la véritable création de la Ligue de la Réunion, en quelle année le nom de Ligue de la Réunion a eu lieu? 1886. Pas du tout. Et c'est une mauvaise réponse. Non. Selon les informations de Nina tout à l'heure, je suis désolé de vous l'apprendre, mais ça a eu lieu juste après la Révolution française. Donc Révolution française c'est 1789. Et donc le nom de la Ligue de la Réunion a été donné en 1792. Putain, soit j'étais 3 prête. ans après. J'ai dit 1791, voilà. Du coup, ils ont gagné. Donc il y a 3. Mais pour l'honneur, on va poser une dernière question. Allez, point en or. Non. Point en or, allez, nickel. Allez, suivant. C'est une cascade, oui. Cascade, voilà. Allez, point en or pour toi, ouais. On a gagné. Validation de points, mais 3 points à 2. Victoire de l'équipe ici. Et qui dit victoire dit cadeau. Cadeau pour l'équipe adverse. J'ai hâte d'avoir le pansement. Un bonnet de... Ouais. Il est trop chiant. Il est trop chaud.
attends, mais c'est ça. Waouh. Et en plus, elle a un outil Une trousse de Marvel. Bien travaillé en master. Putain, sur le début, On a un magnifique pomme à lèvres. Ah, il est stylé. Il est archi stylé. C'est un pomme à lèvres. Je suis bon. Merci, c'est adorable. Je pouvais pas rêver mieux. Félicitations à la Dune, la Biche et au Caz pour leur victoire. Mais du coup, qu'ont pensé les joueurs de cette animation? L'animation, donc j'ai trouvé ça assez sympathique de justement parler de l'histoire de la Réunion, rester en thème et tout, c'était assez bien. Après, j'ai trouvé peut-être l'animation assez... alors c'était bien trouvé, mais peut-être un peu court. L'animation très sympa. Mathilde, tu m'as fait beaucoup rire avec tes... Stéphane Balsa, ça m'a fait beaucoup rire. Je vais, je pense, remettre, si j'arrive à le rattraper, un 7. Je vais pas mettre 10 parce que je suis un petit peu stratégique, donc je mets la note de 9. Pour l'animation, je vais mettre un 8. Petit quiz, très bien. J'ai beaucoup aimé l'originalité de foutre des fake news en plein milieu. Ça, je pense que c'est Mathilde qui n'a pas pu s'empêcher de faire la grosse mytho, mais c'était très bien. En gros, on a gagné. Donc, c'est ça, là, je des petits points. Je mets 8 sur 10 parce que ça reste un quiz. Donc très bien, mais ça reste un quiz. Mais on s'est bien marré. Du coup, je mets la note de 7. 7. L'animation, j'étais un peu moins fan. Néanmoins, vous êtes resté dans le thème. Je trouvais ça un peu moins original que le reste du repas. Et du coup, c'est pour ça que je vais mettre une sobre note de 7. L'animation, c'est là où ça pêche, là, par contre. Hein. Parce que Mythes et légendes, là c'était pas Mythes et légendes, c'était juste Mytho. Et Mytho, au final, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu en savoir plus sur l'île de la Réunion. Au final, il n'y a eu que des mythos à part la cascade et l'histoire des colons de Nina. En plus, on a perdu, hein, donc pas bon du tout, hein, pas bon. Là, je mets un difficile 5 là. Revenons maintenant sur le plat, pendant lequel certains ont abusé de la boisson. Vraiment? J'en ai déjà goûté un là, mais... Je suis bourrée de ça. Il faut manger les graines pour voir si c'est piment. C'est dur, votre planche, il est dur. Hein. Ah bah vous avez dit oh c'est du jus de fruits, on a dit. Ouf, hein. Il a explosé lui carrément. En vrai, allez-y mollo parce que si vous tombez sur le piment, j'ai pas envie que ça vous arrache la gueule. Alors, Est-ce que je peux en avoir encore? Réunion qui veut on se resservir. Moi Moi, je suis il y avait 3 trucs. Je vais plus avoir ça après. Il pique. Non, je sais pas. Bah tu as goûté ou quoi? Mais je crois qu'il pique. Il y en a vraiment un qui pique. Ah putain de merde. Bon, ces deux-là sont... Ah putain de merde. Ah si, mais non ça va. Ah, ils sont le piment. En fait, il n'y a pas de piment. Mais pour l'instant, il n'y a pas de piment. Bon, est-ce qu'il y avait vraiment un piment? On le saura jamais. Très bon. Sucré salé en bouche. Pas vraiment fan, mais là, il y avait un petit peu de patate douce. J'ai bien aimé. Vous avez beaucoup travaillé, surtout comparé à nous, donc je suis obligé de vous mettre la petite note de 10. Ça a été un grand moment parce que j'ai trouvé ça excellent. Voilà, donc je vais avoir du mal à donner de mauvaises notes pour le plat parce que j'ai vraiment trouvé ça très bon. Un petit sucré salé, franchement c'était chouette. Donc pour le plat, je vais mettre, je pense, un 10. Voilà. Je perds des cartes, c'est terrible. Bon, je vais mettre 9. J'étais à 2 doigts de mettre 10. Mais je mets 9 parce que moi je pense que c'était pas un plat typiquement réunionnais. Je pense que vous vous êtes un petit peu foutu de notre gueule sur la provenance de ce plat. Après peut-être que je me trompe. Mais par contre c'était excellent, excellent, excellent. J'ai adoré, rien à dire. Moi j'ai l'habitude de noter sur l'investissement et la complexité des plats. Et là il faut dire que Nina a relevé un nouveau défi. On ne l'attendait pas à ce niveau, parce qu'on sait que c'est une merguez en cuisine. Et force est de constater qu'elle nous a encore une fois surpris. L'équilibre des saveurs,
Voilà, texture, goût, tout était au rendez-vous, donc je mets un 9 sur 10. Et je donne une note de 10. Le plat, il était très très bon, on s'est régalé, franchement, super. Je mettrai la note de 9 parce que il faisait un peu chaud. C'était peut-être pas la période pour un plat chaud, mais allez, un petit 9. Le seul problème, c'est que c'était vraiment pas la saison et déjà qu'on est en sueur tous les jours là c'était vraiment très dur quoi. Du coup, un bon 7 quoi, allez, un 7,5 quoi, 7,5. Ça c'est un accra. Avant de goûter déjà, qui pense à tout savoir? Bah la banane, Ben on a deviné. la coco et l'ananas. Merci Damien. Banco. Le dessert, je suis moins fan de sucré, mais il y a quand même eu l'effort de proposer 3 plats différents. Déjà le fait de faire 3 desserts, il fallait le faire, c'était super. Et il faut dire que les 3 plats étaient super bons. Je suis moins fan de la coco, mais une fois que j'ai raclé le dessus, le dessous était super bon. Le sorbet à l'ananas apportait vraiment de la fraîcheur et c'était vraiment agréable à manger. Et après, le beignet à la banane aussi était super bon. Après, 2 petits bémols. Bon, premier bémol, c'est pas de chance parce que j'aime pas trop l'ananas. C'est pas trop votre faute parce que vous avez quand même fait sur les thèmes de la réunion. Donc c'était bien, c'était pas mal. Ensuite, le deuxième, c'est que vous avez refait une panna cotta et du coup ça faisait un petit peu redite. En plus, nous, notre panna cotta, elle était à la mangue aussi. Donc pareil, un bon 7. Franchement, pour ces 3 plats et ce dessert, du coup, je donnais la note de 8. Donc le dessert a été très intéressant, très bon, mais je pense qu'il fallait plus faire un choix que tout proposer. Voilà, franchement, il y aurait eu juste un des 3, j'aurais probablement mis 10, notamment s'il y avait eu juste le truc à la banane. Mais je pense que les 3 ensemble, c'était trop. Pour cela, je vais mettre un 8. Franchement, il était très bon. Mais en fait, j'étais tellement plein du plat que je n'ai pas pu apprécier le dessert. Mais je vous mets quand même un bon 9 parce que c'était quand même très bien réussi. Et pour le dessert, je mets aussi un 9 sur 10 parce que tous les 3 desserts étaient excellents. Il y avait la fraîcheur du Le truc coco là, c'était bon mais chargé. Granité ananas, un peu acide. Et le beignet de banane, il était bon. Je mettrais un 8. du truc à l'ananas qui avait le goût du truc à la coco. Il y avait l'apport en texture qu'on retrouvait dans le petit acra sucré à la banane. Mais je mets un 9 parce que très copieux. Voilà, il fait déjà 40 degrés, ça a bourré bien le ventre, mais c'était toujours aussi excellent. Il faut bien trouver des choses à redire. Je vous remercie pour ce repas. On a passé un super moment. Merci pour votre dévotion et pour votre professionnalisme. Eh bien, je pense qu'Audrey a tout dit. Félicitations encore à Nina, Mathilde et Damien, qui récoltent la note finale de 8,3 sur 10. Le dîner presque parfait arrive à son terme. On peut féliciter l'intégralité des équipes pour leur travail acharné. Tout le monde a régalé tout le monde, on s'est bien marré, et maintenant, il est temps de se dire à une prochaine!